Shalom. Heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette série des émissions, La pensée de l'éternité. Une émission des assemblées rachetées que dirige le pasteur Pierrot Panda, située sur les avenues des Agaves et d'Aturas, sur Bel-Air Mazout. Une série des émissions réalisées en Afrique du Sud, dans ce beau cadre de Christian Assembly of Binoni, que dirige le pasteur Ghislain Pemba, que nous saluons en passant. Pour cette fois-ci, nous revenons tel que promis avec l'émission intitulée Le temps de la fin. Pasteur Pierrot, bonjour. Oui, nous disons bonjour à tous ceux-là qui nous suivent de partout où ils sont parsemés. Nous disons que la gloire et la grâce du Seigneur vous comblent toujours. Et nous sommes là pour la gloire du Seigneur à cause du temps de la fin. Oui, nous voulons entendre et comprendre quelle est la quintessence, quelle est la pensée de Dieu cachée derrière ce passage. Oui, en ce qui concerne les temps de la fin, c'est un sujet qui crée beaucoup de problèmes, beaucoup d'embroglio dans les têtes des gens. Personne ne sait le temps de la fin a commencé quand, il va aller où et c'était comment. Alors c'est pourquoi dans cette émission Pensée de l'éternité, la sagesse des sages, parce qu'il est écrit qui est sage et qui a la réponse aux questions, parce que la sagesse fait briller la face de celui qui la possède. Et pourquoi ce jour-là, Moïse descendant de la montagne avec la sagesse, il pouvait briller. La brillance, c'est l'éclairance, c'est l'éclairage, c'est la lumière dans une zone qui semblerait sombre. Parce que l'Écriture dit, les zones sombres du pays sont les repères des brigands. Alors, les temps de la fin, c'est quoi? Ça commence quand et ça termine quand? C'est ça, la pensée de l'éternité de ces jours.
Merci beaucoup. Nous voudrons vous accorder la parole. Comme ça, vous pouvez expliquer en long et en large la pensée de ce jour, les temps de la fin. Merci beaucoup, pasteur. À vous la parole. Merci beaucoup. Nous disons que les temps de la fin, c'est un terme biblique. Pour comprendre ce terme biblique, il faut retourner dans la pensée de celui qui a créé les temps. Celui qui a disposé les temps et l'a donné à l'humanité. Parce qu'il est écrit que vos pensées à vous ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Alors lorsque une personne va prendre sa calculette, il commence à calculer à la manière des hommes, il nous donnera le temps de la fin comme étant une date bien précise. Mais le temps de la fin dépend de la pensée de Dieu. Mais nous trouverons la pensée de Dieu où? La pensée de Dieu se trouve cachée dans les Saintes Écritures. C'est ainsi que je ne parlerai pas par ma propre conscience. Et je n'utiliserai jamais mon intelligence parce que celui-là ne pourra jamais aider une personne ici présente. Et mais nous allons utiliser les Écritures. D'où vient la notion du temps de la fin? Et ça a commencé quand? Et comment? Mais nous allons prendre d'abord une écriture qui va nous servir d'ouverture pour que nous puissions entrer dans la matière. Là, nous sommes dans Daniel chapitre 12, que je vais lire, bien sûr. Daniel chapitre 12, le verset 4, je le lis. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles, et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors les liront, et la connaissance augmentera. J'ajoute le verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront secrètes, et scellées jusqu'au temps de la fin. Amen. Amen. Ça c'est l'écriture. Je peux ajouter un deuxième témoin pour essayer de comprendre le temps de la fin. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 11, le verset 14. Je vais le lire encore. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne, celle de la première saison et celle de l'arrière-saison. Tu recueilleras ton blé, ton vin, ton mou et ton huile. Passant par ces deux versets, le verset qui s'est manifesté vraiment clairement, Daniel chapitre 9, le verset 14, nous fait voir que Daniel devait sceller les livres jusqu'au temps de la fin. Mais ici où nous venons de lire dans Deutéronome, chapitre 11, le verset 14, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci: je donnerai à ton pays la pluie de la première et de l'arrière-saison, afin que tu ne puisses pas manquer les mous, les blés et ainsi de suite. Maintenant, pour essayer de comprendre, tout cela a commencé où? Ça a commencé dans Genèse chapitre 1, le verset 14. La Bible est en train de dire ceci: que Dieu, en créant les grands luminaires et les petits luminaires, c'était pour un but. Et le but c'était quoi? C'était pour marquer les temps, les époques, les saisons. C'est ainsi que Dieu va marquer les temps en deux. Le premier temps, c'est le temps du jour, et le deuxième temps, c'est le temps de la nuit. Ça, ce sont les temps que Dieu a marqués. Maintenant, lorsque Dieu entre dans le travail comme étant un moissonneur, comme étant un cultivateur, là, vous devez bien comprendre, quand il a positionné les temps en tant que créateur, il nous a donné le temps de la nuit et le temps du jour. Le temps du jour est présidé par le soleil, tandis que le temps de la nuit est présidé par les étoiles et la lune. Nous allons y revenir vers la fin. Mais lorsque Dieu vient comme étant un semeur, un cultivateur, il présente encore les temps en deux. Le temps de la première saison et le temps de l'arrière-saison. Vous comprenez le commencement de la saison et l'arrière-saison. C'est que, si j'aimerais comprendre, en Dieu, il n'y a que deux temps. Le premier temps, c'était le temps de la première saison et le dernier temps, ou soit le temps de la dernière saison. Si nous nous positionnons par rapport à ça, nous comprenons que le temps de la fin, c'est celui que Deutéronome 11, 14 est en train d'appeler les temps de l'arrière-saison. Dans ces deux temps-là, chaque temps a sa pluie. Il y a la pluie de la première et il y a la pluie de l'arrière-saison. C'est comme ça que l'Éternel Dieu de gloire agit. Alors pour la première saison, il y a une pluie qui a aussi un nom.
Et pour l'arrière-saison, il y a aussi une pluie qui a aussi un nom. Laissez-moi d'abord vous dire, quand on parle de la pluie de la première saison, ce n'est pas comme si nous sortons de la saison sèche. Alors un frère regarde, la première pluie là, il dit que c'est ça, la pluie de la première saison dont l'Éternel est en train de parler. Non, la Bible c'est un livre écrit dans la pensée de Dieu, mais manifesté conformément aux œuvres ou soit à la création. C'est pourquoi la Bible dit, la création ne vous enseigne pas, parce que la création, la nature, c'est un enseignant. Alors, l'enseignement que nous tirons de la nature, c'est qu'il y a la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Il y a la pluie du premier temps et la pluie du temps de la fin. Alors, je pense que les variables là sont bien comprises. Alors, si nous prenons cela par rapport à la saison, et nous avons dit que chaque saison a sa pluie. Qu'est-ce que la Bible appelle par la pluie? Là, j'appelle Ésaïe, chapitre 55, le verset 10. La Bible dit quoi? Comme la pluie et la neige ne peuvent pas revenir sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée, il en est de même de ma parole. Alors, par là, je comprends que dans la pensée de Dieu, la pluie de la première saison, c'est la parole de la première saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est la parole de l'arrière-saison. Si je les ramène maintenant dans les temps, à la manière dont nous comprenons, c'est que le premier temps avait sa parole et le temps de la fin a sa parole. Il n'y a que deux paroles. Il n'y a que deux messages. Il n'y a que deux temps. Alors si vous vous situez par rapport à ces temps, vous comprendrez. Vous êtes de quel temps? Alors si réellement, selon Ésaïe chapitre 55, le verset 10, la pluie c'est la parole, nous comprenons qu'il y a la pluie de la première saison. La parole de la première saison. Cette parole de la première saison est venue avec qui? Et ce temps-là a commencé où? Et termine où? C'est ainsi que nous allons répondre à cette question. La pluie de la première saison. Là nous appelons Jean chapitre 1 verset 17. La parole de la première saison, mais c'était la loi que Dieu a donnée à Israël à la montagne de Sinaï, qui a été réellement rapportée ou soit amenée par les prophètes jusqu'à la fin du premier temps. La loi et les prophètes forment la pluie de la première saison. Et cette première saison termine quand? Là c'est Jésus qui dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. C'est que la première saison commence avec l'arrivée de la loi jusqu'à ce que Jean arrive. Là c'est la première saison, c'est le premier temps, c'est le premier moment. Et ils avaient comme pluie la loi. Et là-bas, celui qui était prophète dans ces temps-là, c'est Moïse. Il est venu avec la pluie de la première saison, qui n'est rien que la loi. Là, si nous voulons parler comme des prophètes, nous dirons que c'était le début du temps. Ce n'était pas encore la fin des temps. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. C'est là la borne inférieure, la dernière borne, dirais-je, qui met fin au temps par rapport à la première période du temps. Tandis que la pluie de l'arrière-saison, c'est quoi? C'est la parole de l'arrière-saison. Jean chapitre 1 verset 17 nous dit que Jésus-Christ lui maintenant vient avec quoi? Jésus vient avec la grâce et la vérité. C'est que le temps de la fin, c'est le temps où Jésus est venu avec la grâce et la fin. La grâce et la vérité. Vous m'excuserez. La grâce et la vérité. C'est ça la pluie de l'arrière-saison. C'est ça même les temps de la fin. Ce n'est pas moi qui le dis. Je voudrais que vous puissiez le lire avec moi. 1 Pierre. Je vais le lire. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Celui-là je vais le lire vraiment parce que c'est très important qu'une personne puisse comprendre quelque chose en ce qui concerne les Saintes Écritures. Je prends 1 Pierre. Vous allez m'excuser, je prends les versets. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20, à 21, nous allons le lire.
Alors je prends l'écriture. Je sais que tout le monde est déjà là. Vous qui nous suivez. Le verset 18, il dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Là, c'est très important. Jésus-Christ, en tant qu'agneau, Dieu ne l'a pas placé dans les premiers temps. Non, Dieu l'a placé dans les temps de la fin. Il dit ceci, que c'est Jésus-là, en tant qu'agneau, prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La foi et l'espérance qui reposent sur Dieu, c'est celui qui place Jésus comme étant un agneau, immolé avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps, au temps de la fin. Ah, je comprends par là. Jésus a été manifesté quand? Là, c'est la question que nous devons comprendre. La manifestation de Jésus n'était pas la naissance de Jésus, non. La manifestation de Jésus, c'était quand Jésus-Christ était en train de mourir à la croix. Il dit ceci, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. C'est son élévation là qui était sa manifestation. Comme la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, pendant que Jésus même vivait sur la terre en tant qu'homme, c'était le premier temps. Lorsque Jésus meurt à la croix, il met fin au premier temps et il inaugure les temps de la fin. Les temps de la fin commencent avec la mort de Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement de l'Église et les événements qui vont venir après nous. C'est les temps de la fin. Mais regardez, les temps de la fin n'a pas commencé en 1900, non. Les temps de la fin n'a pas commencé en 1800, non. Mais les temps de la fin commencent avec la mort de Jésus à la croix. C'est de même, l'agneau qui a été immolé inaugura le départ ou soit l'ouverture par rapport au temps. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, sont partis en Israël, en Canaan. De même, la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est tout un son qui a inauguré les temps de la fin. Avec 1 Pierre, chapitre 18, chapitre 1, verset 18 à 21, nous comprenons que les temps de la fin ne commencent pas maintenant. C'est que celui qui a inauguré les temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ en mourant à la croix. Depuis que l'Église a existé, c'est déjà l'arrière-saison, c'est le temps de la fin. Nous avons une pluie. Nous n'avons pas besoin d'une autre pluie. Parce que si les premiers temps avaient une pluie qu'on appelait la loi et les prophètes, les derniers temps a aussi une pluie qu'on appelle la grâce et la vérité. C'est pourquoi Jésus, allant avec les disciples sur les chemins de Maïs, il a dit au peuple sans intelligence, ne faudrait-il pas que s'accomplisse pour moi ce qui est écrit dans la loi, dans les psaumes et les prophètes? C'est que toute la Bible, l'ancienne alliance telle que vous la voyez, c'est déjà accompli dans la personne du Seigneur Jésus. Jésus mourant à la croix a déjà fait par rapport au temps présent, par rapport au temps à venir, même tout. Jésus a déjà fait à la croix. Maintenant, nous attendons l'accomplissement. Les temps de la fin, conformément aussi à Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 2, que vous connaissez très bien. Pour vous qui lisez la Bible dit quoi? Que après avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à nos pères, par les prophètes, là c'était le premier temps. Maintenant, il nous parle dans ces temps de la fin, dans ces derniers temps, au moyen du Fils. Il y a séparation entre les temps des prophètes et les temps du Fils. En dehors des temps des prophètes et du temps du Fils, il n'y a pas un autre temps par lequel une personne peut entrer. Alors vous devez vous rendre compte que les temps de la fin commencent avec la mort de Jésus à la croix. Parce que c'est lui qui inaugure ces temps de la fin. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le soleil, parce que c'est la lune, parce que c'est les étoiles qui sont les garants. Ce sont eux qui gèrent les temps. On ne peut pas avoir le temps si le soleil n'est pas là,
On ne peut pas voir les temps si la lune n'est pas là et les étoiles. Pour comprendre le soleil, Jacob dit à Joseph lorsqu'il avait une vision qu'il y avait le soleil, la lune et les étoiles qui étaient venus l'adorer. Au lieu que Jacob voie cela à la manière des hommes, Jacob voit cela à la manière de Dieu. Il dit que le soleil c'est le Père, la lune c'est la mère et les étoiles ce sont les enfants. En ce qu'il y a un père, un époux, il y a une mère, une épouse et les enfants qui déterminent la période de 2 temps. C'est pourquoi dans les premiers temps, il y avait un père qu'on appelait Dieu. Il y avait une mère qu'on appelait toute une nation, Israël. Et il y avait les enfants qui étaient les enfants d'Israël. Là, il y avait un soleil, il y avait la mer, et il y avait les étoiles qui étaient en train de déterminer leur temps. Et leur temps est terminé avec Jean-Baptiste. Lorsque nous entrons dans ce temps où nous sommes, nous devons aussi trouver un soleil. Nous devons trouver aussi une lune. Et nous devons trouver aussi les étoiles qui peuvent marquer. Pour le soleil, Psaume nous dit, dans Psaume chapitre 19, le verset 4, que le soleil semblable à un époux. Ah, par là je comprends que le soleil c'est un époux. C'est l'époux qui manifeste les temps du jour. Et en ce qui concerne l'époux, l'apôtre Paul nous dit ceci: je vous ai fiancé à un seul époux. Ah, l'époux où il nous a fiancés, c'est le Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur Jésus, c'est tout un soleil. Si Jésus, c'est un soleil, l'église, c'est son épouse. C'est ça la lune. Et les enfants qui sont moi et toi, nous marquons notre temps. Aujourd'hui, c'est lui qui marque les temps. Mais c'est l'église. Et ce temps de l'église, c'est un temps de la fin. Il a commencé quand? Avec la mort de Jésus à la croix. C'est là où vous appelez Zacharie chapitre 14. Le verset 6 à 7 qui dit: ce jour-là, il ne sera ni jour ni nuit. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de la lune. Et sur la terre, mais ça sera des glaces. Pourquoi? Parce que le soleil n'est pas là, parce que la lune n'est pas là, et les étoiles ne sont pas là. Ils sont partis où? Si le soleil c'est un époux, il est parti déjà dans l'enlèvement. Il est déjà parti auprès du Père. Il attend que l'épouse puisse les rejoindre avec ses enfants. Là, c'est l'enlèvement de l'église. Lorsqu'ils sont déjà partis comme ça sur la terre, mais c'est la grande tribulation. Alors vous allez voir que le premier temps, Moïse est passé. Le deuxième temps, dès qu'il passe avec nous, cela veut dire Jésus et l'église, nous sommes partis sur la terre. Il n'y a plus encore le temps. Il n'y a plus notre temps ici sur la terre. Qu'est-ce qui est resté? Mais c'est la grande tribulation. Les temps de la fin, c'est le temps où Jésus-Christ est manifesté pour changer la loi qui est les ordonnances qui nous condamnaient et placer les ordonnances qui ne nous condamnent pas. Pour dire, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Retenez mes bien-aimés que Dieu, en tant que cultivateur, en tant que moissonneur, a placé les temps de la première saison, ou soit les premiers temps, c'est le temps où la loi a fait son travail, ainsi que les prophètes. Les temps de la fin, c'est le temps où Jésus a fait son travail avec la grâce et la vérité. Et Jésus a inauguré ce temps avec son propre sang à la croix. Alors si nous avons un prophète du temps de la fin, il doit aller chercher Jésus pour qu'il puisse négocier. S'ils n'ont pas négocié, aussi longtemps que Jésus-Christ est encore maître sur l'église, nous n'avons pas besoin d'un prophète du temps de la fin. Vous avez mal compris. Malachie chapitre 4 ne s'accomplit pas dans ces temps. Ce n'est pas pour nous. C'est un problème d'Israël. J'annonce l'émission prochaine, Malachie 4. Est-ce que c'est notre promesse, ou soit c'est la promesse du temps de la grande tribulation, ou soit c'est une promesse du temps de la grâce? Malachie 4. Mais le temps de la fin, vous l'avez bien compris, c'est qu'il termine avec l'enlèvement et commence avec la mort de Jésus à la croix pour placer l'église dans la grâce et la vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Pasteur Pierrot, pour cette grande lumière que vous apportez au peuple de Dieu sur les temps de la fin. Et je sais que nous désirons d'en savoir plus en ce qui concerne Malachie 4
et davantage sur les grâces ministérielles. Si cela va être possible, afin que vous nous fassiez une synthèse entre les deux et que le peuple de Dieu soit éclairé. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons que si vous n'avez pas écouté le message de la fin, le message du temps, vous ne pourrez pas être sauvés. Et pourtant, l'évangile, il est seul et unique, porté par notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Merci beaucoup, Pasteur Pirot. Que Dieu vous bénisse. La parole est à vous. Nous disons ceci. Tout un chacun de nous se rend compte que Dieu est venu travailler sur la terre comme un moissonneur, un cultivateur. Il a positionné des temps parce qu'il devait moissonner un peuple qui lui appartient. Il a commencé d'abord par faire les temps de la semaille. C'est les temps qu'on appelle les premiers temps. Et ces premiers temps, c'est les temps où la loi et les prophètes ont fait leur travail. Et ce temps-là est terminé avec Jean-Baptiste, la mort de Jésus à la croix. Et cette mort de Jésus à la croix inaugure les temps de la fin. Depuis la croix, nous sommes entrés dans les temps de la fin. Mais comme nous sommes dans les temps de la fin, celui qui parle, c'est seulement le Fils. Et le Fils, c'est Jésus. Et Jésus continue à parler au travers du ministère de la parole qu'on appelle Ephésiens chapitre 4, verset 11. C'est là pour le perfectionnement des saints, afin que le jour de l'enlèvement, l'Éternel puisse moissonner. Ne soyez pas troublés, les temps de la fin, inaugurés par Jésus, et lui seul Jésus les terminera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Le temps de la fin inauguré par Jésus-Christ, qui continue avec la grâce ministérielle pour le perfectionnement des saints. Nous vous annonçons donc la prochaine émission. Dans cette série des émissions, réalisée à Christian Assembly of Binoni, que dirige le pasteur Ghislain Pemba, que nous saluons encore une fois de plus. Moi, votre humble serviteur, à très bientôt. Merci beaucoup. Bye.